Est-ce que vous voyez en Rachida Dati une bonne ambassadrice de la culture populaire ? Honnêtement, on verra d'abord les résultats. Ce qui compte pour nous, c'est l'action. On l'a déjà suffisamment dit. On va pas commenter indéfiniment un casting. Je crois que personne n'attendait Rachida Dati à la culture parce que personne ne savait qu'elle avait un intérêt pour les questions culturelles. Ce n'est pas du tout juger une personne que de regarder son bilan et son action passée. Elle s'est engagée sur beaucoup de sujets, mais je crois jamais vraiment sur les questions de culture. Maintenant, on verra ce qui sortira de ce mandat. Tout le monde peut constater en tous les cas que manifestement, ça n'est pas pour la culture qu'elle a été nommée au ministère de la Culture, mais plutôt pour faire un coup politique destiné à affaiblir une famille politique précise, la nôtre. Qu'on ne s'inquiète pas, nous nous en relèverons. Et c'était aussi certainement pour Madame Dati d'abord l'occasion de préparer, puisqu'elle a annoncé quasiment le lendemain de sa nomination, sa future candidature à la mairie de Paris. Je crois que tout ça n'est pas une manière de prendre le monde de la culture très au sérieux. Symbole d'émancipation autour de la culture, voilà, avec sa trajectoire, son identité, sa personnalité. Mais encore une fois, on regardera l'action, on regardera les résultats, c'est la seule chose qui compte. Vous dites que vous en remettrez, mais est-ce que vous reconnaissez que c'est une perte pour vous, ce départ de Rachida Dati ? C'est surtout un coup dur porté à la vie démocratique en France, parce que je crois que les gens qui nous écoutent, ils ont envie d'avoir un paysage politique qui soit clair, avec des gens qui prennent des engagements, qui tiennent parole, qui sont constants, qui ne changent pas de cap selon le sens du vent. Et au fond, on voit qu'Emmanuel Macron, derrière la promesse du « en même temps », aura donné une forme de justification à des comportements politiques qui sont en fait affligeants, n'ayons pas peur de le dire. Que quelqu'un se contredise au point d'avoir traité toute la Macronie d'être un amas de traîtres et puis de les rejoindre aujourd'hui, que quelqu'un finalement change de camp. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dirait d'un footballeur qui change de maillot au milieu du match parce que son équipe n'est pas favorite de la rencontre. Il y a des transferts dans le football, en politique aussi. C'est peut-être le signe que les Républicains ne sont pas assez attractifs, non ? Aujourd'hui, c'est certain que notre famille politique traverse une crise. On va pas faire semblant de ne pas le voir. Mais c'est toute notre vie démocratique qui traverse une crise. Et cette crise, elle vient, je le redis, de la confusion permanente installée par cette politique de casting qui ne répond pas du tout aux problèmes des Français. Regardez, ça fait... Regardons-nous tous ensemble quand même. On va développer François-Xavier Bellamy. Ça fait une semaine qu'on est en train de parler de ce gouvernement d'affichage et de communication. Où est la réalité ? Où est la réalité de la vie des gens ?